du minage, en l'occurrence Sébastien Gouspillou. Qu'est-ce que vous attendez de votre nouveau ministre, Jean-Noël Barrot, qui s'exprimait ce matin pour la première fois devant les acteurs crypto? Déjà, je tiens à noter que c'est un signal assez fort, que dès sa prise de fonction, il s'adresse à notre écosystème. Cédrico avait mis 5 ans, il lui avait attendu la fin de sa mandature du premier quinquennat pour s'adresser à Sisi, le patron de Binance. Donc là, Monsieur Barrot, lui, a décidé de s'adresser dès le début de son mandat de ministre, de ministre délégué. Donc ça aussi, c'est un signal assez fort. Le numérique a un ministre aujourd'hui, pas juste un secrétaire d'État. Donc dès le départ, il est venu s'adresser dans le cadre de ces journées-là avec la DAN, donc c'est une organisation dont je suis membre. L'Association de défense des actifs numériques, le développement des actifs numériques. Donc voilà, c'est un signal déjà suffisamment fort, ça prouve qu'il s'intéresse à ce qu'on fait et qu'il ne reste pas étranger à notre écosystème, c'est pas mal. Bon, moi ce que j'attends de lui évidemment, c'est qu'ils arrivent à tordre le bras à l'écosystème bancaire, et peut-être que, parce que encore une fois, nos confrères ont beaucoup de mal à ouvrir un compte en banque en France, et donc ce qu'on attend de lui évidemment, c'est qu'il arrive à créer ce climat de confiance en venant nous voir comme ça et en s'affichant et en ayant un discours positif vis-à-vis des acteurs de la crypto. Donc la première étape, c'est d'aider les acteurs à pouvoir ouvrir un compte bancaire, tout simplement. Oui, et en termes réputationnels, son geste d'aujourd'hui a du sens. Les banquiers vont finir par comprendre que c'est pas un truc de voyou qu'on fait et que des ministres s'y intéressent, donnent de la crédibilité à notre écosystème. Donc pour moi, tout ça va dans le bon sens. Non, mais le banquier, il fait pas de morale, le banquier, il veut juste que ce qu'il prête lui soit rendu avec un taux d'intérêt. Et il se demande donc s'il prête à des acteurs crypto, si ça lui sera rendu, puisque l'écosystème reste extrêmement volatile. C'est ça le raisonnement du banquier? Non, c'est pas juste ça. Non, c'est pas juste ça, parce que nous, dans notre cas précis, par exemple, on n'a jamais emprunté d'argent en banque, et on a la plupart des acteurs crypto n'ont aucune demande aux banques d'emprunt. Ils ont juste besoin qu'on leur ouvre un compte en banque. Donc la crainte du banquier n'est pas là, elle est réputationnelle. Et effectivement, tant que le gouvernement ne donne pas des signaux forts pour dire cet écosystème est digne, les banquiers ont facilité à dire cet écosystème n'est pas digne. Donc le coup de pouce des autorités, du gouvernement est important, bien sûr. Ouais, Raphaël. Non, pour rebondir sur ce que Sébastien vient de dire, ce qui est assez amusant et en même temps très fort symboliquement, c'est que la première table ronde, juste après donc le discours d'introduction du ministre, portait sur justement crypto et banque, la grande réconciliation. Évidemment, je ne trahis aucun secret en expliquant que les intervenants qui étaient de grande qualité sur scène ont évidemment souligné le fait qu'il est encore très compliqué d'ouvrir un compte en banque, même si en réalité, ouvrir un compte en banque reste compliqué, mais en général, ce qui va être plus dur, c'est finalement de le maintenir ouvert. C'est-à-dire que à partir du moment où votre activité se développe et que vous allez avoir des flux qui peuvent paraître suspects parce que liés aux cryptos, en général, on vous le ferme sans forcément vous donner le temps nécessaire pour vous retourner. Et effectivement, ça constitue aujourd'hui un obstacle majeur pour le développement de l'écosystème français. Bon, le compte en banque, donc, première étape. Il y a d'autres choses que vous attendez spécifiques du ministre pour que, Raphaël le disait, la France est vue comme un vivier utile pour l'écosystème crypto mondial, mais pas encore comme un pays crypto-friendly en termes de réglementation, d'image des cryptos même dans le pays, au cœur de l'État. Le compte n'y est pas. Qu'est-ce qu'il faudrait, quelles sont les étapes qu'il faudrait franchir? Qu'est-ce que vous attendez de plus au-delà de l'ouverture du compte en banque? Raphaël le disait, en termes de fiscalité, on n'est pas les meilleurs du coin. C'est la même que sur les marchés actions, sur les cryptos. C'est la flat tax, quoi. C'est 30%. Oui, absolument, mais c'est pas du tout adapté à notre écosystème avec un actif qui est tout nouveau. On l'a déjà formulé dès 2018, notamment avec Jacques Favier. Il aurait fallu une fiscalité qui ressemblait à celle de l'or, et on n'y est pas. Donc, mais moi, le côté fiscal ne m'intéresse pas trop. Moi, c'est vraiment le côté où on a effectivement des pouvoirs publics qui sont en capacité de dire cet écosystème est fait avec est sérieux, a de l'avenir, et donc c'est intéressant de regarder ça et de regarder ces acteurs-là comme des entrepreneurs normaux.